Bonjour à tous, c'est Eric, l'investisseur immobilier depuis 2003 et aujourd'hui je vais vous parler de négociation en immobilier. Et je vais vous parler de négociation à travers une petite anecdote qui m'est arrivée récemment, il y a quelques semaines. Voilà, à tout de suite. Donc voilà ce qui m'est arrivé récemment. Donc j'ai trouvé un appartement à acheter. En fait, j'étais en contact direct avec le vendeur. Il n'avait pas encore mis d'annonce sur le Bon Coin ou sur Internet. Et donc, il me propose un appartement à acheter. Et voilà, à première vue, l'affaire est intéressante, le prix est intéressant. Voilà, donc je me suis dit, ok, je vais l'acheter. Mais il faut faire assez vite parce que sinon, il va y avoir de la concurrence sur ce bien-là. Donc j'ai dit, ok. Ce qu'on va faire, je vous mets en contact avec mon notaire et mon notaire va préparer le compromis de vente et on va signer dans la foulée. Donc mon notaire s'occupe de rapatrier tous les documents. Moi, entre-temps, je contacte quand même le syndic de l'immeuble et en fait, je me rends compte que des travaux seront prévus dans la copropriété dans les années qui viennent, dans l'année prochaine et dans 2 ans. Et en fait, ces travaux, bien sûr, seront à ma charge. Du coup, en termes de rentabilité, ça change les choses. L'affaire qui était vraiment très intéressante est du coup un peu moins intéressante. Et là, je me dis, il faut que je reparle avec le vendeur pour renégocier le prix. Et voilà, c'est normal en fait. Et donc, ce jour-là, en fin de matinée, j'appelle le vendeur en lui disant, écoutez, voilà, j'ai vu qu'il y allait avoir des travaux dans la copropriété et donc je souhaiterais rediscuter du prix. Et dès que je lui parle de prix, il commence à s'énerver au téléphone. Et j'ai même pas le temps de lui expliquer, de lui donner mes arguments, qu'il me raccroche au nez. Comme ça, carrément, il me raccroche au nez, c'est la première. Alors j'étais vraiment très étonné quoi, de sa réaction. Alors je sais pas, je l'appelais peut-être pas le bonjour ou c'était peut-être du bluff, j'en sais rien, mais en tout cas, j'étais très étonné, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et bon, sur le moment, je me suis dit, bon, on reste calme. Ce que je vais faire, dans quelques heures, je lui envoie un SMS, un message pour lui dire, écoutez, voilà, lui donner un petit peu plus d'arguments et voir si on peut rattraper la chose. Et donc, c'est ce que je fais. Et là, suite à mon message, il me répond, écoutez, j'ai déjà trouvé un autre vendeur, un autre acheteur, pardon, qui le prend 4 000 € de plus. Voilà. Là, super déçu, je me dis, mince, ça y est, l'affaire me passe sous le nez. Pourquoi Enfin, j'étais vraiment très déçu sur le moment. En plus, j'avais déjà mis mon notaire sur le coup, j'avais préparé les choses, je me réjouissais d'avoir ce nouvel appartement bien situé. J'étais plutôt, enfin même très déçu. Et donc le lendemain, j'appelle mon notaire, je lui dis, écoute, on annule tout, la vente ne va pas se faire, voilà. Bon, mon notaire, ça fait longtemps que je le connais, il me rassure, il me dit, écoute, c'est pas grave, tu verras, tu auras peut-être d'autres affaires, t'en trouves facilement, donc t'en fais pas, ça arrive, voilà. Bon, donc je me dis, ok, j'oublie cette affaire, le temps passe, et 2 semaines après, en ouvrant ma boîte mail, je vois un mail du vendeur. Et je suis surpris, donc j'ouvre le mail, et là, le vendeur me dit, écoutez, mon acheteur, finalement, s'est désisté, ne prendra pas l'appartement. Est-ce que vous êtes toujours intéressé pour le prendre au prix que nous avions convenu et est-ce que vous voulez le prendre à ce prix-là? Sinon, je mettrai une annonce. Et bon, moi, j'ai compris aussi que le vendeur était très pressé de vendre pour différentes raisons. Et je me suis dit, bon, ok, il veut me le vendre au prix initial, mais moi, ce que je veux, c'est baisser ce prix, puisqu'il y a ces fameux travaux. Et donc, je me suis dit, je vais demander au vendeur qu'on se retrouve sur place dans l'appartement. J'ai encore 2-3 petits détails à vérifier, et donc j'aimerais bien revoir l'appartement. Donc on se retrouve sur place, et là, moi je lui dis, voilà, le frigo, il est un peu vieillot, il faudrait le changer. Il y a un problème avec la fermeture de la fenêtre qui ne marche pas top. Donc, et puis bien sûr, il y a ces travaux dans l'immeuble. Et donc, à force de discuter, il accepte de baisser son prix. Donc finalement, j'arrive à mon objectif. En plus, il me réparera la fenêtre qui est un petit peu, qui n'est pas nickel. Et donc, finalement, j'arrive à mon objectif.
Et là, bon, la vente se fait, on va signer le compromis de vente et donc tout rentre dans l'ordre. Et voilà, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en immobilier, en négociation immobilière, il peut y avoir des rebondissements. Le plus important, c'est de toujours garder un bon état d'esprit, à savoir ne pas se braquer, ne pas s'énerver, rester ouvert. Et souvent, il y a des choses qui peuvent changer. Et là, vous le voyez, c'est finalement, il y a eu un retournement de situation et on a quand même pu conclure la vente. Donc, bien garder cet état d'esprit. Et deuxième point important aussi, essayez plutôt de négocier en direct que par téléphone. Là, quand je lui ai téléphoné, je pense que c'était pas le bon moment et en plus par téléphone c'est beaucoup plus facile de mettre fin à la conversation. Alors que sur place, si vous allez sur place dans l'appartement, vous pouvez beaucoup mieux discuter, s'adapter aux vendeurs, ressortir vos arguments. C'est beaucoup plus facile et c'est comme ça qu'il faut négocier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Peut-être vous aussi vous avez eu des rebondissements dans vos négociations. Ou peut-être vous êtes en train de négocier un bien. N'hésitez pas à m'en parler, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt et bon succès en immobilier. Ciao!